Salut tout le monde, c'est Monsieur Ron, on est encore là. Donc on arrive à la fin de cette formation gratuite sur comment éduquer les enfants. On a vu la manipulation, on a vu la peur en deux parties, très grosses parties, où vous avez appris des choses, vous avez appris des termes techniques. Pour certains, ils connaissaient déjà, d'autres ne connaissaient pas. Donc voilà, ça fait un plaisir de vous apprendre ces choses et d'échanger. Donc dans les commentaires, vous pouvez montrer par des likes, par des j'aime, par des j'aime pas, si vous aimez pas. Ça arrive, hein. Et dire ce que vous avez pensé de cette formation de 5 épisodes. Là aujourd'hui c'est le 5e épisode, c'est plus un remerciement envers vous pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui vont me suivre, pour ceux qui vont voir le travail que j'ai fourni en une semaine, en environ 10 jours de formation sur 5 vidéos. Et aujourd'hui on va parler librement, ça va être un échange, même si vous allez me répondre en commentaire plus tard. Et je vais aborder en 5 minutes qu'est-ce que le cri, pourquoi un enfant il crie, pourquoi il tape des crises de colère et il crie, et comment vous supportez les cris, pourquoi vous les supportez pas, pourquoi ça crie, etc., etc. Mais avant tout ça, jingle! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Donc si c'est pas encore fait, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner là, juste au-dessus là, il y a un truc qui s'affiche là normalement. Abonne-toi ou pour ne rien manquer à ma chaîne YouTube. Alors sinon un peu plus bas tu vas trouver le logo là pour s'abonner à ma chaîne YouTube aussi, c'est pareil. Pense à mettre un petit like si la formation elle t'a plu. Et si elle t'a pas plu, mets un petit like pour me soutenir, pour m'encourager tout simplement. Et pour me faire monter dans l'algorithme de YouTube et que je puisse engranger des vues et engranger aussi du savoir et que ce message que j'ai pu vous distribuer à vous puisse être distribué à un peu plus de monde, voire à beaucoup de monde. Voilà. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler des cris. Un enfant il crie, il est en colère, il y a une impulsion, il y a quelque chose. Pour ça, on va voir en 2 étapes, ça va être très court, je vais essayer de résumer un max. J'ai fait des recherches, j'ai des idées, j'ai parlé, j'ai vu aussi par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et tout ça, je vous le dévoile pour vous. Vous êtes prêts? Go! Alors, une question qu'on se pose tous, c'est pourquoi mon enfant il crie? Pourquoi mon enfant crie? C'est tout simplement que l'enfant a besoin de s'exprimer. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il peut pas parler pour s'exprimer? Il peut pas parler comme tout le monde pour s'exprimer? Il peut parler. Mais il crie parce qu'en fait, il est en colère. Il est frustré. Il y a quelque chose. On va prendre un exemple. On va retourner rapidement dans le passé. Mais vraiment dans le passé. Bébé. Un bébé, quand il a faim, il fait quoi? Il pleure, vous allez me dire. Non, il crie. Il crie pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la seule manière qu'il a de communiquer avec vous. Vous voyez? Qu'il a de communiquer avec vous pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose au niveau de lui et que vous avez besoin de capter son attention. Un bébé qui pleure pas, c'est dangereux. Et en même temps, il peut être calme. Moi, j'ai eu mon garçon, le petit, il pleurait jamais. Enfin, il pleurait quand il avait faim. Quand les fesses étaient sales, il pleurait, mais pas tout le temps. Mais sinon, on ne l'entendait pas. On pouvait limite croire qu'il n'y avait personne. Il y avait sa sœur et personne d'autre. Il pleurait pas, il était calme. Sauf quand il avait faim. Quand il avait faim, ben là, voilà. Donc, un enfant, il pleure quand il a quelque chose, ou il a un besoin. Et nous, les parents, on capte qu'il y a un problème, que soit fatigué ou qu'on est énervé. Ah, il pleure. Et quand il est en couple, vas-y, c'est à ton tour. Non, c'est à ton tour. Et vous êtes KO parce qu'en fait, c'est beau un enfant, c'est magnifique d'être content, c'est le fruit de votre désir, de deux personnes qui s'aiment ou qui s'aimaient, c'est le fruit de... Voilà, c'est le résultat, entre guillemets. Et ben, faut savoir que quand un enfant il pleure, ben, il a besoin. Donc quand un bébé il pleure, c'est un besoin. Donc pourquoi il crie, il pleure, c'est un besoin. Alors pourquoi quand l'enfant il est plus grand et qu'il crie, on ne comprend pas? Pourquoi on ne comprend pas? C'est la même chose. Sauf que là, c'est pas pareil. Il peut parler. Mais vu qu'on a instauré, on a manipulé le truc, hein, je vous l'ai dit, on a manipulé le truc, eh ben, il sait qu'il n'aura pas son mot à dire. Il n'aura rien à dire. Donc, il s'exprime différemment. Au lieu de parler, il sait que voilà, papa il est borné, maman elle est bornée, elle a dit c'est comme ça,
et ben l'enfant va parler dans sa barbe, où il va crier, il va péter une crise. Pourquoi? Parce que soit vous, parents, vous criez déjà devant l'enfant, donc l'enfant reproduit à 50% ce que les parents font, voire même à 80%. Donc l'enfant il crie, pourquoi? Il veut s'exprimer, et vu que maman crie tout le temps, ou papa crie tout le temps sur maman, ou l'inverse, et ben l'enfant il fait, ben pourquoi moi je vais pas crier pour m'exprimer, ils vont me comprendre, moi ils vont m'entendre. Et je vais me faire comprendre, tout simplement. Donc l'enfant crie par besoin, par colère et frustration. Laissez-le crier, laissez-le se mettre en colère. La punition va venir après. Dédicace. La punition va venir après. Bah oui! Il crie, va te calmer dans ta chambre s'il te plaît. Tout simplement. Il crie, vous ne criez pas. Rentrez pas dans son jeu à crier. Il crie, c'est moi qui suis commande ici, c'est moi qui crie plus fort que toi. Non, rentrez pas dans ce jeu-là, L'enfant il sait très bien que c'est vous qui commandez, c'est pour ça qu'il crie. L'enfant sait que c'est vous qui commandez, c'est pour ça que l'enfant se met à crier, parce qu'il sait qu'il n'aura pas le dernier mot. Donc si vous rentrez dans le jeu de crie plus fort que moi, l'enfant il va dire, peut-être que il y a une ouverture qui se crée. Ne criez pas sur l'enfant, laissez-le crier. Vous en avez marre, au bout de 2 minutes, il continue à faire son cinéma. Oh, je t'ai dit, tu vas maintenant dans ta chambre, tu vas crier, tu vas pleurer dans ta chambre. Après, quand tu seras calmé, tu reviendras, on va régler ce problème. Et vous dites bien, on va régler ce problème. Dans sa tête, on va régler ce problème. Je dirais peut-être pas. Et vous parlez une fois dur, et après, quand il redescend, vous parlez calmement. Plus vous allez baisser le ton, plus ces cris vont baisser. Là, c'est le jeu de qui fait en premier l'effort de se soumettre. Mais en fait, c'est pas de la soumission, c'est que vous rentrez dans son cerveau, et c'est encore de la manipulation. Vous rentrez dans son cerveau, c'est-à-dire que vous rentrez avec vos mots, avec votre sagesse, avec votre douceur. Ces cris vont passer à parole. À parole. Et oui, ça va se calmer tout simplement. Ça va. Et tout d'un coup, quand elle sera zen, là on va parler du problème. Il faut la laisser revenir au point 0 pour parler du problème. Pourquoi tu as crié? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu as un problème, tu es en colère, tu es frustré. Mais je t'ai dit que ça fonctionne comme ça. Tu le sais, pourquoi tu cries? Ça changera rien. Ça changera rien, ma puce. Comme ça, vous parlez calmement, ça changera rien. Et là, on va dire, waouh, papa, il est calme avec moi alors que là, j'ai crié. Avant, il m'aurait grondé, il m'aurait mis une cabèche, il m'aurait mis une patate. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'enfant dans sa tête, waouh. Je dis pas que du jour au lendemain, elle va plus crier. Elle va recommencer, c'est des caprices, c'est des enfants. Mais il faut lui montrer qu'il n'y a pas d'intérêt. Crie si tu veux, crie, vas-y. Mais après, on va régler le problème. Et là, il faudra pouvoir parler. Et là, quand tu seras redescendu à 0, tu n'auras plus de raison de crier que tu seras redescendu à 0. Et là, en fait, tu l'auras manipulé l'enfant, qu'en fait, tu seras rentré dans son jeu. T'es à 0, maintenant, on règle le problème. Ok. Non, mais moi, je voulais... Non, il n'y a pas de télé. Tout à l'heure, tu as crié. Tu as voulu faire la maline. Tu as crié. En parlant calmement, tu as crié tout à l'heure. Eh bien, chaque conséquence, chaque action entraîne des conséquences. Et en même temps, vous lui apprenez quelque chose. You know? Tu le sais, ça, hein? Tu sais, hein? Ben, c'est comme ça. Cherchez pas à crier. Il y a trop d'enfants qui crient, il y a trop de parents qui crient sur leurs enfants. On est trop dans ce domaine. Et des fois, moi le premier, j'ai envie de crier et je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Pensez, parents, un conseil pour vous, parents, pensez à... Inspire, respire, 2-3 fois. Ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Et ensuite, vous lancez la phrase un peu sévère, va dans ta chambre te calmer. Ou va dans ton coin, ou va au coin te calmer. Au coin, des fois, c'est un peu frustrant pour l'enfant parce que là, il sait qu'il est puni sur l'instant T. Va au coin, c'est pire que va dans ta chambre. Parce que va au coin, déjà à l'école, ils utilisent ce moyen-là, petite section en crèche ou quoi. Tu vas au coin que t'as pas été sage ou quoi là-bas. Vous la mettez au coin, ou il va au coin, il se retourne, il regarde pas, il va te regarder. Je te dis quoi? Hop, vous reprenez. C'est un peu frustrant. Parce que par exemple, il y a un dessin animé que vous avez mis pour l'enfant, et tu lui dis va au coin parce qu'il a abusé, il va sur le dessin animé, et là il va entendre le dessin animé, mais il sera au coin, donc il verra pas la télé. Donc c'est un peu frustrant, et il va se calmer, et il va se calmer tout seul. Et vous dites quand tu es calmé, tu sortiras du coin. Ou je te dirai de sortir du coin, tu as bien compris? Et vous attendez qu'il réponde oui. Et des fois ils répondent oui, c'est pas oui, hein. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est pas oui, hein. C'est oui maman ou c'est oui papa. Apprenez à donner les bons termes directs. Oui maman, oui papa. Et même si entre vous parents ça va pas, vous pouvez être séparés ou quoi, si votre enfant
vous voyez qu'il prend le dessus, parce que maman elle n'arrive pas à gérer, ou que papa n'arrive pas à gérer, que l'enfant commence à parler mal, vous devez en tant que parent, même si ça va plus avec madame ou avec monsieur, dire « Oh, tu fais quoi là ?» C'est oui maman, c'est oui papa. C'est pas la fête. Et là, vous allez prendre un degré au-dessus, il va dire « Ah, mais même s'ils sont plus ensemble, on peut pas jouer sur... » Et l'enfant, il va comprendre que l'éducation prime. Eux, les enfants, ils sont importants, ils ont rien à voir avec votre relation qui s'est passée auparavant. Et ça, c'est grave important. Notez, 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 imprimez, 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 imprimez. Parce que c'est important. Alors, juste pour résumer cette vidéo qui sera très courte, c'est ne criez pas. Inspire, respire 3 fois. Un exercice. Inspire. Je relâche tout 3 fois. Et ensuite, vous parlez calmement. Le fait de faire ça, l'enfant va faire ça, déjà il va paniquer. Parce que c'est pas ce qui se passe, il n'a jamais vu faire ça. Et ensuite, vous parlez tranquillement, vous parlez sévèrement. Ok, tu vas au coin maintenant. Ou tu vas ceci, tu vas cela. Ça va vous calmer tout seul. Le fait de se faire 3 fois, 10 fois s'il le faut, vous le faites, vous allez voir. Faites cet exercice-là, il prend 10 secondes maximum. Vous bloquez tout, vous relâchez, et ensuite vous regardez ailleurs, regardez l'enfant. Bon, ton cinéma, tu arrêtes, va dans ta chambre. Va ceci. Et vous allez parler calmement parce qu'en fait, intérieurement, la dopamine, la testo que vous avez là, l'énervement, tout ce qui est, voilà, elle va redescendre un petit peu et vous pourrez parler calmement. Ok, you know. Ensuite, pour revenir à ce que je disais par rapport au cri, je crois que c'est tout, hein, c'est vraiment, c'est global, je vais pas m'attarder sur une vraie détailler plus que ça. Les cris font partie, j'ai dit que le bébé, c'est pour ça qu'il crie, parce qu'il faut qu'il s'exprime, et l'enfant, il crie parce qu'il est frustré ou en colère, et ainsi de suite, les adolescents, après, c'est pire, ça continue. Donc, c'est dès le jeune âge qu'il faut commencer à programmer votre enfant. Voilà. Donc, pour résumer cette formation qui a été plaisante et un bon échange avec vous, je vous conseille de faire tourner à tout votre entourage, tous les parents qui ont des enfants, ceux qui comptent avoir des enfants, leur donner ces conseils, c'est gratuit, c'est des vidéos de YouTube, c'est gratuit, donc faites tourner les liens. Faites tourner la formation gratuite de 5 vidéos et que tout le monde puisse se retrouver. Que vous prenez, je vous dis pas de prendre mot à mot ce que je dis, de prendre des conseils, de voir ce qui marche, de tester. Et dans les commentaires, vous mettez ok, ça marche, ça marche pas, ça pour moi ça marche pas, ça je veux pas faire comme ça. Vous êtes libre, hein, vous êtes voilà. Moi je veux pas faire comme ça, j'ai une autre façon. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est votre autre façon de faire? Parce que moi, cette formation est finie, mais je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. D'ailleurs, le 12 février, il y a une vidéo qui sort, j'ai déjà le titre, mais il est écrit, il est déjà enregistré avec mon vidéaste, c'est déjà vu. Et le 14 février, il y a une deuxième vidéo qui sort. Ça ne sera pas une formation, ce sera une vidéo comme ça, libre. Donc tenez-vous prêts. Le 12 et le 14 février, il y a 2 vidéos qui sortent. Une le 12, une le 14 février. Donc je compte sur vous pour aller liker fort, pour aller aimer, pour aller apprécier le travail qui est fourni derrière par les équipes. Ok, donc je vous dis merci. Merci d'avoir suivi ces 5 vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi ces 5 vidéos, à la fin, je mettrai carrément la playlist des 4 à 5 vidéos qui regroupent cette formation, comment éduquer son enfant. Je la mettrai, elle s'affichera là d'ici 5 à 10 secondes, elle va s'afficher, 15 secondes peut-être, elle va s'afficher. Et à côté, la précédente vidéo de l'épisode 3 ou l'épisode 4 que vous verrez pour ceux qui n'ont pas vu. Donc cliquant dessus, vous aurez accès à la fin des vidéos à toute cette formation gratuite qui a été faite sur ces 10 jours. Donc je vous remercie que c'est vous les premiers qui êtes intervenants dans la vie de vos enfants. Et merci de prendre le temps de regarder ces vidéos et d'intervenir et d'interagir pour vos enfants. Allez, c'était Monsieur Ron. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve le 12 février pour la vidéo. Je vous dis pas le titre, vous verrez si vous êtes connectés. Et je vous dis à bientôt.